qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. C'est la question de fille de Jérusalem qui s'est posée parce qu'en face d'elle, il y avait une femme qui s'appelait Silamite. Silamite comparée à la lune, pire comme le soleil, terrible comme des troupes sous leur bannière. Aujourd'hui, la vraie Silamite, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, que le monde doit voir cette gloire, le monde doit voir cette pureté, le monde doit voir cette splendeur, et le monde doit découvrir les troupes sous leur bannière. Shalom. Shalom à tous les saints partout dans le monde où le Seigneur vous a accordé l'occasion de nous suivre dans notre 82e direct. Nous continuons sur la mission de l'Église parce que l'Église doit être glorieuse. L'Église, ça marche vers la gloire. Et l'Église doit marcher de gloire en gloire parce que, comme a dit le texte des Cantiques, chapitre 6, verset 10, on a vu cette femme apparaître comme l'aurore. C'est-à-dire que Silamite apparaissait comme l'aurore. Elle était belle comme la lune, pire comme le soleil, mais aussi terrible comme les troupes sous leur bannière. C'est ça l'Église. À travers ce texte biblique, nous comprenons que l'Église, ce n'est pas quelque chose à blaguer. L'Église, c'est l'œuvre du Seigneur. Et ici, on a montré le parcours de l'Église à partir des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Nous avons vu Silamite apparaître comme l'aurore, il y a un temps, belle comme la lune, deuxième temps, pire comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière. Vous vous souvenez que l'Église était quelque part, c'est-à-dire que quand Adam dormait, l'Église devait être formée. Et à l'aurore, quand Christ ressuscite à l'aurore, c'est là que Silamite, ou la véritable Église, devait être manifestée pour attendre le jour de la Pentecôte, pour que la prédication soit complète. Et c'est ça le parcours de l'Église, c'est-à-dire l'Église doit être glorieuse. Elle est apparue comme l'aurore, mais belle comme la lune, c'est-à-dire que cette Église-là est belle comme la lune. Belle comme la lune, pourquoi? Parce qu'à l'absence du soleil, c'est l'Église, c'est la femme qui doit apparaître, qui doit manifester la gloire, qui doit manifester la beauté. Et pire comme le soleil, parce que ça c'est le temps où la femme est identifiée à l'époux, parce que l'époux c'est le soleil. Et enfin, l'Église sera comme une troupe, comme des troupes sous leur bannière. Ça c'est le temps de la vengeance, ou le temps où Christ reviendra avec son Église pour juger la terre ou les hommes de la terre. Voilà la vision que le Seigneur donne pour son Église. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10, nous a montré la vision de l'Église. L'Église doit être glorieuse, l'Église doit être glorieuse, l'Église doit refléter la forme de l'époux. Et nous insistons nuit et jour, quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, quelles que soient les critiques, mais l'Église doit refléter la gloire selon le Seigneur Jésus-Christ. Vous vous souvenez de Tamar? Les gens de la ville pouvaient l'accuser, mais Tamar n'a pas fait trop de publicité parce qu'elle attendait celui qui l'a ensemencé. Elle attendait que la venue de Judas puisse glorifier. Oui, nous attendons le véritable Judas, le véritable époux, pour venir révéler. Et c'est ce que le frère Paul a dit, que le monde attend la révélation des fils de Dieu. L'Église doit être glorieuse. Voilà pourquoi nous insistons sur la mission de l'Église, c'est-à-dire que l'Église doit être glorieuse, l'Église doit avoir la gloire du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle doit être pire comme le soleil. Voilà pourquoi nous insistons sur le ministère de l'Église, sur la mission de l'Église. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous continuons sur le ministère de la parole. Mais aujourd'hui, je parlerai plus sur l'exercice. Pourquoi j'insiste sur le ministère de la parole? Je vous ai dit la fois passée que Dieu, pour marcher dans les sanctuaires,
Ils respectent l'ordre. En tête vont les chanteurs, ceux qui jouent les instruments et les jeunes filles qui jouaient les tambourets. Je ne veux pas revenir là parce que j'ai déjà expliqué et je vais avancer. Nous insistons sur le ministère de la parole. Pourquoi? Parce que le ministère de la parole, c'est un moyen par lequel Dieu a pris pour continuer l'œuvre. Pour continuer l'œuvre qu'il a commencé quand il était venu sur la terre. Dans 1 Samuel chapitre 30, un petit rappel, parce que c'est là où j'ai défini le ministère de la parole, parce qu'aujourd'hui, je parlerai plus de l'exercice. Je parlerai plus de l'exercice et vous allez comprendre que s'il y a des troubles aujourd'hui, c'est parce que les ministres de la parole n'ont pas encore compris la charge, la responsabilité. Et si nous parlons comme ça, nous voulons que l'Église comprenne, que les saints comprennent, qu'ils comprennent notre responsabilité de partager cette parole, rester dans la parole, afin que la confusion ne puisse pas entrer, comme le Seigneur lui-même avait promis, que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Or, pour que le peuple ne soit pas dans la confusion, dans Joël chapitre 2, verset 25, verset 27, il avait dit que je vous remplacerai les années qu'on dévorait, Soterel, Gélec, Azil, Gazam, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est-à-dire qu'il faut qu'un travail soit fait pour que nous ne soyons pas dans la confusion. Je disais, le ministère de la parole, c'est quoi au juste? Pour ceux qui écrivent, je vois le frère Jean Didier, le frère Pita, la sœur Elodie, vous êtes nombreux, que le Seigneur vous bénisse, maman Christine, que le Seigneur vous bénisse. Dans 1 Samuel chapitre 30, 1 Samuel chapitre 30, je vais lire ces versets pour faciliter la compréhension à tous les bien-aimés qui nous suivent. 1 Samuel chapitre 30, le verset 7 jusqu'au verset 11. Le texte dit ceci: David est arrivé à Tchiklag, et à Tchiklag, il vivait avec sa troupe, ses femmes, ses enfants, tous ses biens. Mais un jour, les Amalécites se sont tombés parce que David était absent. Les Amalécites sont tombés à Tchiklag et ils ont détruit tout. Mais j'ai aimé David. David, quand il retourne à Tchiklag le 3e jour, il a pleuré jusqu'à manquer la force de pleurer. Mais voilà ce que David fait. Le texte dit ceci. Le texte déclare dans le verset 7. Dans le verset 7, il est écrit: il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Apporte-moi donc l'éphod. Le sacrificateur Abiatar apporta l'éphod à David. David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je cette troupe? J'aimerais que vous me suivez très bien. Merci frère Jean-Didier. Poursuivrai-je cette troupe? Pas seulement poursuivre. Atteindrai-je? L'Éternel lui répondit: poursuis, quand tu atteindras et tu délivreras. Ici, j'aimerais que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. David était dans Tchiklag. Je dois vous rappeler, il y a des gens qui m'ont déjà suivi parler de Tchiklag, les autres non. Mais un petit rappel, David quitte Israël, il vient chez le Philistin. Mais chez le Philistin, il ne va pas habiter n'importe quelle ville. Il a habité Tchiklag. Or, Tchiklag, c'était la ville que Josué donna à la tribu de Juda, qui était récupérée entre les mains des Philistins. Mais quand David quitte Israël, il vient chez le Philistin. Il n'habita pas dans les pays des Philistins, mais il habita dans Tchiklag, qui était la portion des terres de Juda, mais
chez les Philistins. C'est-à-dire, bien qu'il a quitté Israël, il est venu chez les Philistins, mais il n'a pas habité n'importe quel territoire, n'importe quelle ville. Il a récupéré la portion de terre qui appartenait à Juda et qu'après un certain temps, Juda l'avait perdu. C'est-à-dire, je peux seulement dire que David a quitté Israël, il est venu récupérer la portion de terre qui était entre les mains de Juda que le Philistin avait récupéré. Mais c'est dans cette portion de terre-là, Tchiklag, qu'il a mis son armée, sa puissance, et c'est là qu'il faisait des conquêtes. Là, je vous donne une pensée. Si vous prenez ces choses, selon Romains chapitre 15, verset 4, n'était que de l'ombre, mais la réalité, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu quitte le ciel, il vient sur la terre, il ne va pas habiter dans n'importe quel coin. Il a récupéré la terre qui était à lui, c'est-à-dire le corps. Le corps de Jésus, c'était le corps qui était en Dieu et venu sur la terre. Et quand Dieu quitte le ciel, il vient habiter dans sa propre terre, dans son propre corps. Parce qu'Adam était à l'image de Dieu, mais après sa chute, il a perdu cette image. Il fallait que Dieu vienne récupérer le corps d'Adam. Et Jésus était ce corps-là récupéré, parce que c'est dans lui que Dieu devait se réconcilier avec le monde. Mais vous allez comprendre, quand Jésus habita ce corps-là, que j'appelle Tchiklag, toute son armée, sa puissance était là. Mais après un certain temps, quand vous vérifiez 1 Samuel chapitre 30, il sort de ce corps. Et pendant qu'il sortait, les ennemis sont venus frapper, ont frappé ce lieu. Et quand ce lieu est frappé, le troisième jour, David retourne encore dans ce lieu. Ici, je parle qu'à la croix de Golgotha, quand Jésus-Christ mourait, c'était ce corps d'Adam qui était détruit. Il est sorti, mais le troisième jour, parce qu'on ne pouvait pas frapper Tchiklag quand David était là, il a fallu qu'il sorte. Quand Dieu sort dans le corps, souvenez-vous à la croix de Golgotha, quand il criait « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est-à-dire que Dieu sort dans ce corps de Jésus, et le troisième jour de la résurrection, il revient. Mais cette fois-ci, pour récupérer le peuple qu'il a perdu. Mais remarquez, le texte dit ceci, David a intercédé, et Dieu dit « Allez ». Il a cherché même la direction. Par quelle direction? Mais remarquez là où j'explique le ministère de la parole. Dans le verset 11, ils trouvèrent dans le champ un homme. Voilà, c'est très important. C'est très important. C'est ce que j'ai cherché pour définir le ministère. Bien que Dieu ait ressuscité dans le corps de Jésus, mais pour venir vers nous, il devait se saisir ou bien entrer dans un homme. Et le corps là, c'est le corps du ministère. C'est-à-dire que le ministère de la parole ou les ministres de la parole ne sont que des corps que Dieu a pris pour nous atteindre. Parce que l'esprit, l'ange ne peut plus parler aujourd'hui comme ça à l'humanité pour qu'il croie. Dieu, après avoir parlé à nos pères par des anges tout consort, les prophètes, aujourd'hui nous a parlé par le Fils. C'est-à-dire que Jésus, le corps là, il a dit « Je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle ». C'est ça le ministère de la parole. Le ministère de la parole, ce n'est pas Jean-Willy, ce n'est pas qui que ce soit, mais Jésus-Christ qui a pris le corps pour continuer l'œuvre. C'est ça le ministère de la parole. Le ministère de la parole, ce n'est pas autre chose, mais le ministère de la parole, c'est Christ qui continue l'œuvre. Mais pourquoi, prophète Jean-Willy, vous êtes dans la mission de l'Église, mais vous insistez sur le ministère de la parole? J'insiste parce que s'il y a des troubles aujourd'hui, ce n'est pas le problème du peuple, c'est le problème des prédicateurs. Alors, on ne peut pas réussir la mission de l'Église. Pour parler de la mission de l'Église, il faut que le prédicateur prenne conscience, qu'il comprenne leurs responsabilités, qu'ils comprennent de quoi est-ce qu'ils sont appelés. Parce que ce qu'on attend aujourd'hui, c'est la confusion. L'un détruit l'autre, l'autre critique. Non, ce n'est pas ça la mission. Le ministère de la parole, c'est la continuité de l'œuvre de Christ. Et j'insiste, je vais revenir là pour dire quoi? Romains
Romain nous aide. Supportez-moi aujourd'hui parce que je parlerai aujourd'hui plus sur l'exercice. L'exercice du ministère de la parole. Oui, le frère Jean Didier insiste afin que nous partageons parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés. Les notifications arrivent en retard. Faites ça, beaucoup de gens seront édifiés. Je disais que David, pour atteindre les gens, il s'est servi d'un corps. Et le ministère de la parole n'est rien d'autre que la continuité de l'œuvre de Christ. On ne peut pas se glorifier aujourd'hui, ni frapper des poitrines, parce que le ministère de la parole, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui prend des corps pour continuer son œuvre. Récupérer les gens qu'il a connus d'avance, les gens perdus dans le monde. C'est ça le ministère de la parole. Le ministère de la parole, ce n'est pas un grade, mais c'est une charge. C'est un travail. Mais pourquoi nous insistons? C'est parce que le ministère est mal compris aujourd'hui. On a des stars ministres, des vedettes ministres. Le ministère mal interprété, mal compris. C'est ce qui rend la mission difficile. Voilà pourquoi nous insistons pour que les enfants de Dieu apprennent à comprendre que la mission de l'Église, ce n'est pas pour faire des gens des stars, des vedettes, mais c'est pour ramener les gens à la connaissance exacte de Dieu, d'autant plus que le Maître est à la porte. Voilà l'importance du ministère de la parole. Romains chapitre 10, verset 14. Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ici, je vais préciser, mes bien-aimés, je veux que le Seigneur ouvre l'intelligence de cœur de saints, des serviteurs, des hommes de Dieu, pour que finissent des guerres inutiles, des combats inutiles. Les âmes meurent. La mission de l'Église, l'Église doit affecter le monde. Et si nous avons l'évangile véritable, nous voulons voir Dieu des apôtres venir aujourd'hui, marcher avec son peuple, témoigner sa parole par des signes, des prodiges, par l'amour divin, alors nous allons comprendre réellement que cette parole vient de lui. C'est ça l'objectif de notre direct. Nos directs, c'est pour pousser les gens à chercher réellement la face de Dieu, à comprendre la vraie mission de l'Église. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? On ne peut pas invoquer si les gens ne croient pas. Comment croiront-ils à celui qui n'ont pas entendu parler? C'est-à-dire, pour invoquer, il faut attendre. Pour invoquer, il faut croire. Pour croire, il faut attendre. Mais pour attendre, j'aime la précision que le frère Paul donne ici. Comment entendra-t-il parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est-à-dire, dans cette dispensation, nous devons attendre. Nous devons attendre pour croire. Nous devons croire pour invoquer. On ne peut pas invoquer si on ne croit pas. On ne peut pas croire si on n'attend pas. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est ça ma lutte. Trop de prédicateurs mais qui ne sont pas envoyés. Des prédicateurs fabriqués par des syllabus, par des brochures, des prédicateurs formés par des recherches. Je ne suis pas contre des recherches, c'est pas mal de répéter l'enseignement qu'un autre ministre a prêché, mais vous avez fait quelle expérience avec l'évangile que vous prêchez? Parce que la différence est celui qui a le ministère de la parole, qui prêche, qui transmet. Il faut que le cœur des gens brille comme les apôtres ont dit vers le chemin de Maïs. Nos cœurs brillaient-ils au-dedans de nous quand il nous expliquait ces choses? Celui qui enseigne les choses qu'il a écoutées, qu'il a lues, qu'il a fait des recherches, mais qui ne sont pas dans lui, ça ne va pas changer la vie des gens et lui-même restera païen.
Mais les ministères, c'est-à-dire que ce sont déjà envoyés. Envoyés. Donc Dieu doit envoyer. C'est ce que je vous ai dit la fois passée. La moisson est grande, peu d'ouvriers. N'envoyez pas les ouvriers dans la moisson. Priez le maître de la moisson que lui-même envoie. C'est-à-dire que le ministre de la parole, ce sont des envoyés. Vous n'allez pas envoyer les gens dans les champs parce que vous n'êtes pas les propriétaires du champ. Le texte dit clairement, le champ est grand, mais priez le maître de la moisson. C'est-à-dire que c'est le maître du champ qui doit envoyer. Ce n'est pas une organisation qui envoie les prédicateurs. Donc, le ministère de la parole, disais-je, c'est la continuité de l'œuvre de Christ. C'est comme David qui a intercédé. Comment je peux atteindre les gens égarés? Le Fode lui répond, va. Quelle direction? Le Fode indique la direction. Mais pour que David atteigne les gens égarés, il avait besoin d'un homme. Un ministre de la parole, c'est le canal dans lequel Dieu entre pour retrouver les gens égarés. C'est tout. On n'a pas besoin de te connaître. Qui es-tu? Quelle est ta grandeur, ta force? On a besoin que la mission soit accomplie. Donc, la mission ne peut pas être accomplie si nous ne restons pas des canaux. C'est-à-dire, un ministre, c'est un canal par lequel Dieu prend pour atteindre les égarés. C'est tout. Les édifier, les perfectionner en vue de l'œuvre des ministères. C'est ça, les ministères, Dieu a établi les ministères pour ça. Ce n'est pas pour nous faire des vedettes, des grands, des stars, mais c'est pour atteindre les gens égarés. Est-ce qu'il y a des ministres de la parole qui me suivent? Je vous vois déjà nombreux. Je vous vois nombreux, je ne cite pas le nom. Vous êtes nombreux, mais c'est un petit rappel aux choses que vous connaissez. Parce qu'il y a des fois, nous oublions l'essentiel de la mission que Dieu nous a accordée. À cause des choses qu'on a vécues dans le monde, à cause de la recherche de la vaine gloire, de tout ceci, cela. Voilà pourquoi le ministère, quand je parle de l'exercice, Dieu n'a pas établi tous comme apôtres. Non. S'il a différencié les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteur évangéliste selon le texte d'Éphésiens chapitre 4, il a différencié pourquoi? Il a différencié pour que les uns complètent les autres. Cela ne veut pas dire que tout, parce qu'aujourd'hui, tous prêchent comme, donc, tout le monde veut prêcher comme tout le monde. On a mal défini l'évangile. J'ai toujours dit aux gens, l'évangile éternel, ce n'est pas la définition que les gens donnent. Il faut rester dans ce qui est écrit. L'évangile éternel, c'est la crainte de Dieu et c'est l'adoration. Craignez Dieu, adorez Dieu. C'est ça l'évangile éternel. L'évangile éternel, ce ne sont pas les définitions-là que les gens donnent. Et ces définitions-là ont fait que l'évangile soit devenu comme une science de mathématiques, de chimie, de philosophie, de physique. Non. L'évangile est très simple. Jacques n'a pas prêché comme Paul, Paul n'a pas prêché comme Pierre. C'est-à-dire qu'il y a la complémentarité. Craignez Dieu, on craint Dieu. Pour craindre Dieu, on a besoin de la sagesse. Adorer Dieu, pour adorer Dieu, on a besoin de la connaissance. Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que dans l'adoration, il y a la connaissance et dans la crainte de Dieu, il y a la sagesse. Or, frère Paul dit, j'aimerais que ceux qui sont à Laodicée, ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître Christ, le mystère de Dieu où se trouvent cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. C'est ça l'évangile éternel. L'évangile éternel, ce ne sont pas des définitions que les gens donnent là. L'évangile éternel, c'est la crainte et l'adoration. Exactement, c'est ça. Ou bien vous restez dans ce qui est écrit, ou dans des fabrications des hommes. Et je vais vous rappeler que l'évangile éternel n'a pas commencé à la RDC, l'évangile éternel a commencé à Jérusalem. On doit laisser d'autres débats inutiles. C'est-à-dire que si on doit nous prêcher l'évangile qui a commencé en RDC, nous sommes égarés. Nous sommes égarés. L'évangile a commencé dans Jérusalem parce que le maître avait dit, vous serez mes témoins commençant par Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas mal qu'un frère parle de son expérience avec le Seigneur, mais ça n'a rien à voir avec l'évangélisation parce que l'évangélisation, il est question d'un homme Jésus-Christ qui est mort et ressuscité et c'est tout. C'est-à-dire, Dieu n'a pas établi les apôtres pour contredire les prophètes.
Les prophètes pour contredire les évangélistes pour contredire les docteurs pour contredire... Non. Dieu a séparé parce qu'il veut qu'à travers des particularités, que la sagesse finement variée soit vue et connue de tous. Et le ministère, je dois rappeler, n'a pas commencé dans 1900, dans 2000. Parce que quand les gens veulent définir le ministère, ils ramènent le ministère sur leur propre expérience. Non. Frère Paul était clair pour dire que j'ai posé les fondements. Si quelqu'un bâtit dessus, donc Paul savait qu'à part les fondements qu'il a posés, il n'y a aucun prédicateur qui viendra ajouter un autre. Parce qu'un autre fondement, c'est un autre évangile. Donc j'ai posé les fondements. Il a vu tous les prédicateurs, qui que vous soyez. Vous venez pour bâtir sur ce que Paul a déjà posé. Il dit, si quelqu'un bâtit, qu'il prenne garde de la manière qu'il est en train de bâtir. C'est-à-dire l'évangile éternel, ou bien l'évangile que nous prêchons, il n'y a pas de gens qui peuvent aujourd'hui poser un autre fondement. Le fondement a été déjà posé par Paul, et il était clair pour dire que celui qui pose dessus prenne garde. Donc nous devons prendre garde de la manière que nous venons bâtir sur le fondement que Paul a déjà posé. Donc si aujourd'hui la mission tâtonne, c'est faute des ministres de la parole. Les ministres n'ont pas compris leur rôle. Dieu nous a établis pour la complémentarité, non pour des combats inutiles. Les ministères de la parole. Et je vais rappeler aux prédicateurs qui me suivent comme moi. Nous allons rendre compte devant le Seigneur. Nous allons rendre compte devant le Seigneur de la charge qu'il nous a confiée. Si nous avons travaillé pour de vaines gloires, nous allons moissonner selon la chair. S'il vous plaît, nous voulons que le ministère reste dans le contexte de celui qui l'a établi. Le ministère, ce n'est pas des guerres inutiles. Le ministère, c'est la complémentarité. Et je dois vous rappeler que tout le monde ne prêchera pas comme tout le monde. Il faudrait qu'il y ait la complémentarité. J'aime, parce qu'aujourd'hui, je ne veux plus insister sur l'exercice. Je vais vous insister, il n'y a pas un thème. Parce que beaucoup de gens disent, il prêche l'Apocalypse, lui pasteur, comment? Il prêche la doctrine, lui évangéliste. Non, non, il n'y a pas de thème spécial pour des apôtres, pour des prophètes, pour des docteurs, pour des évangélistes, pour des pasteurs. Non, non. Il y a des particularités, mais la Bible, j'ai enseigné ça dans l'ordre des campements. Dieu était clair, il dit, Aaron et ses fils, quand la colonne du feu va bouger, ils vont démonter le tabernacle. Aaron avec Nadab, Abihu, Itamar, Éléazar, ça faisait 4. Plus Aaron 5. Les 5 doivent démonter le tabernacle. C'est-à-dire, au départ, ce sont les 5. Ils vont démonter tout. Ils vont démonter quoi? Tapis, couverture, planche, base. Donc, si tu es ministre de la parole, parce que le tabernacle là que je parle, c'est un homme. C'est dans lui qu'il y a l'enseignement. C'est-à-dire, celui qui fait partie des ministères de la parole, il doit être capable de démonter tout. Apocalypse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Maintenant, dans la démarche, il y a maintenant des particularités. Les Kéatites vont transporter les entrailles. Les Mérarites vont transporter des planches, les colonnes, des bases. Les Gershonites vont transporter les tapis, les couvertures. Vous voyez, il y a maintenant la particularité. Mais pour démonter, et tous démontent. C'est-à-dire, pour parler de la prophétie, la doctrine, la révélation, tout. C'est-à-dire, le ministère de la parole, c'est la particularité. Maintenant, dans la marche, là, on verra les uns qui sont plus aptes sur ce point, qui peuvent compléter les autres. Mais au départ, tout ministre doit enseigner les choses selon la pensée du Seigneur. Je voulais tout d'abord expliquer en un mot le ministère de la parole. Le ministère de la parole, c'est Christ qui travaille à travers ses prédicateurs. Et vous pouvez être tous les prophètes, vous n'enseignerez pas de la même chose, de la même façon. Vous pouvez être des docteurs,
vous ne pouvez pas prêcher de la main. C'est-à-dire qu'il y a toujours des capacités. Je vais lire un texte, s'il vous plaît, parce que si le ministère est mal enseigné, mal compris, c'est à cause de ça. 1 Corinthiens, chapitre 15. Je vais lire un verset là, ça va nous aider. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 41. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et l'autre l'éclat des étoiles. Même une étoile se diffère en éclat d'une autre étoile. Bien aimé, c'est là où les choses ne marchent pas. C'est difficile de témoigner à notre ministre. Mais écoutez, la pensée des ministères de la parole, parce que la mission de l'Église ne peut pas être réussie si les ministres ne comprennent pas leur rôle. Pourquoi Dieu est allé choisir les serviteurs au temps d'Aaron dans une même famille? Parce que apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, ce sont les frères de même sang. Et s'il vous plaît, dans les recensements, on ne tenait pas compte des femmes, on tenait compte du père. Je ne veux pas parler des assemblées locales qui sont sorties de tel coin. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de l'enseignement, s'il vous plaît. Je peux sortir dans une assemblée locale, telle, l'autre, mais le père, c'est l'enseignement. Le recensement se fait au nom du père, l'enseignement. Quand frère Paul rencontre les gens, il ne pose pas de questions. Vous venez dans quelle église locale? Mais il a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez écrit? D'ailleurs, cette question, on ne la pose pas même aujourd'hui. C'est-à-dire, en réalité, une étoile se diffère de l'autre. Vous pouvez être tous les prophètes, les docteurs, les évangélistes, mais il faut reconnaître qu'il y a d'autres étoiles qui éclairent plus que les autres. Mais la terre n'a pas besoin de voir que cette étoile éclaire. Non, non. La terre a besoin de l'assemblage de la lumière. Le ministère, c'est cet assemblage, c'est l'écho. C'est-à-dire, toi qui éclaires plus, moi j'éclaire moins. Mais quand nous nous assemblons, c'est pour éclairer la terre. C'est tout. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas des attaques. Nous allons nous soutenir. Mais bien aimé, le temps passe. L'Église doit être glorieuse. L'Église doit retourner à la rencontre du Seigneur. Mais quelle Église? L'Église unie, l'Église glorieuse, l'Église qui doit faire face aux ennemis, parce que je vous ai donné ici, je vous ai donné le verset des Cantiques, chapitre 6, verset 10, comment est-ce que si la mine s'élève comme l'aurore, belle comme la lune, pire comme le soleil, mais terrible comme ses troupes sous leur bannière, c'est ça l'Église. L'Église doit vaincre les démons, les géants, les dominations, les principautés, mais comment vaincre si nous ne sommes pas unis? Comment vaincre dans des querelles, dans des troubles? Acte chapitre 9, verset 31, frère Luc dit, l'Église était en paix. Elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour le nombre de ceux qui avaient été sauvés. Ceux qui étaient sauvés, je vous l'ai dit. C'est-à-dire, on a besoin de l'assistance du Seigneur. Mais comment Dieu peut assister le cœur jaloux? Comment Dieu peut assister le cœur orgueilleux? Comment Dieu peut assister les gens qui sont divisés, qui ne comprennent pas les ministères? La mission de l'Église, c'est le rappel, s'il vous plaît. Je sais que vous avez déjà été enseigné, mais je veux vous rappeler, les jubilés, c'était pour les pauvres, pas les riches. Peut-être il y a des riches qui me suivent, mais je veux plus m'adresser aux pauvres parce que les jubilés, c'est pour eux. Même si vous êtes riche, rabaissez-vous parce que Jean-Baptiste disait que les montagnes soient abaissées pour combler les vallées. Donc si tu es la montagne, abaisse-toi pour combler les vides de l'autre. C'est ce que Christ a fait parce que c'était lui la gloire. C'était lui la vraie montagne. Mais bien aimé, le ministère c'est la complémentarité. Si un frère prêche, que les gens acclament, je glorifierai le Seigneur. Je ne veux pas faire de cela un problème. Je ne veux pas diviser l'Église parce qu'elle lui prêche plus que moi. Même dans les étoiles, il y a des éclats qui se diffèrent. Maintenant, pourquoi le ministère n'est pas efficace aujourd'hui? 1. L'ingratitude. L'ingratitude. Je vais vous dire les mots qui rongent le ministère de la parole parce qu'il faudrait que nous prions pour les gens qui sont réellement appelés de Dieu. L'ingratitude.
de vaine gloire. Je vais vous lire quelques textes bibliques, s'il vous plaît. Je suis dans Actes chapitre 15. Je suis dans Actes chapitre 15. J'aime ces textes bibliques. Je suis dans Actes chapitre 15. Je commence la lecture à partir du verset 2. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Je ne sais pas si ici nous sommes dans la loi ou nous sommes dans la grâce. Je ne sais pas. Je vais relire ce texte. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Mais Paul était au 3e ciel. Paul prêchait des choses que personne ne peut enseigner. Mais pourquoi devant un tel problème, il a voulu aller consulter aussi les autres? Aujourd'hui, si on est ministre, on est tout puissant. On prêche tout. On n'a pas besoin de consulter les autres. C'est ce qui affaiblit le ministère. On doit consulter. Parce que la chair a ses limites. Même Moïse a consulté. Même Moïse a consulté. Il dit, attendez que j'aille demander le Seigneur. Mais aujourd'hui, on ne consulte pas. Mais bien aimé, tu peux avoir la connaissance exacte de Dieu. Tu peux avoir la sagesse, mais Dieu fera assez qu'il y ait toujours un manquement pour que tu aies besoin des autres. Si tu n'as pas de manquement, tu deviens Dieu. Mais voilà l'exercice des ministères. Il avait besoin de consulter aussi les autres. Mais si quelqu'un ne consulte pas les autres, il a quel ministère? Il a reçu ça d'où? Même Pierre, que les uns prêchent qu'il avait les clés. Quand il est allé chez Corneille, au retour, il devait donner des explications. C'est ça le ministère de la parole. Le ministère, ce n'est pas être tout puissant, ce n'est pas... Non, non, le ministère, c'est l'humilité, c'est la complémentarité. Je veux que le Seigneur nous accorde l'humilité de comprendre l'exercice des ministères. Verset 7 de Actes chapitre 15. Je disais qu'aujourd'hui, je suis dans l'exercice. Verset 7 de Actes chapitre 15. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit, ça, si tu le dis aujourd'hui, tu es lapidé. Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens attendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Quand Pierre dit comme ça, Jacques ne contredit pas parce qu'ils étaient témoins que Dieu s'est servi d'eux. Mais un frère avait la grâce. Est-ce qu'aujourd'hui on peut reconnaître ça dans une assemblée locale? Jamais. Ils étaient tous des ministres. Mais j'explique qu'il y a des éclats qui se diffèrent. Il y a la particularité. Et quand Pierre termine à parler, dans le verset 14 plutôt, Jacques se lève. Jacques ne se lève pas pour contredire Pierre, mais il s'est levé pour compléter. Voilà, si les paralytiques marchaient, les sourds attendaient, la puissance de Dieu s'était déclenchée à cause de la complémentarité. Le ministère de la parole, l'exercice du ministère de la parole, ça doit être fait d'une manière complémentaire. Donc, on doit se compléter, non se contredire, ni chercher de vaines gloires. Et conclusion. Verset 22. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'église à choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, Silas, homme considéré entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi concis. Mes bien-aimés,
J'aimerais que vous vérifiez bien ces textes. Qui est Jude et Silas? Verset 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Les apôtres étaient là, qui prêchaient la saine doctrine, la révélation, mais devant une question de la doctrine, ils se sont arrangés pour monter à Jérusalem. Bien aimé, dans les ministères, il faut avoir l'humilité. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des hommes. Il n'y a que la grâce de Dieu dans nous. On a besoin de consulter aussi les autres. On a besoin de prières des autres, l'orientation des autres, parce que on aura toujours besoin d'un frère ou d'une sœur. Tout ce que nous prêchons, Dieu ne peut pas nous révéler totalement à nous. Non, 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 non. Il y a aussi des choses qu'on a écoutées les autres. Si Dieu révèle totalement les choses à un homme, il devient Christ. Il y a toujours la complémentarité. Et Paul, qui était puissant, Barnabas, fort, les gens qui sont montés. Donc, Paul était jusqu'à 3e ciel. Il a prêché des choses. Mais ce jour-là, il était humble. Il recula. Il a laissé à Jude et Silas, qui étaient des prophètes, d'apporter la lumière. Parce que ici, il est question de la lumière. Si on est prophète, on doit apporter la lumière. Parce que les prophètes, c'est quand Dieu dit que la lumière soit. Cela ne veut pas dire que les prophètes, c'est l'absolu. Non. Parce que frère Paul dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que Jésus-Christ, c'est le commandement du Seigneur. Le prophète doit aussi se référer de l'apostolat parce que c'est ça le commandement du Seigneur. Si la révélation va au-delà de ce qui est écrit, on sort du commandement du Seigneur. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre, parce qu'aujourd'hui, je parle avec les larmes et les soucis du cœur, que les gens retournent un peu dans le bon sens de la compréhension du ministère de la parole. Le ministère de la parole, ce n'est pas la guerre. Le ministère de la parole, c'est la complémentarité. Mais remarquez, qu'est-ce que frère Pierre dit? 2 Pierre, chapitre 3. Le temps nous est déjà parti. Je voulais plus parler aujourd'hui de la complémentarité, de l'exercice des ministères. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Je lis le verset 15. Je lis le verset 15, il est écrit: croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qui fait dans toutes ces lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Ça, c'est maintenant Pierre qui reconnaît Paul. Ça change quoi? S'il vous plaît, aujourd'hui, c'est très difficile qu'un ministre reconnaisse l'autre. S'il reconnaît l'autre, c'est comme si lui est diminué. Mais on doit se diminuer. On doit être diminué pour faire croître Christ. Voilà les choses qui ont bloqué la mission de l'Église, parce que les fidèles nous trouvent divisés. Les fidèles trouvent qu'il n'y a pas la vie de Dieu. Il y a des contradictions. Mais laissez-moi vous donner quelques lignes pour que le ministère ne soit pas le sujet de blâme. Comment est-ce que les ministres doivent se comporter? 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, je lis le verset 3 et je pars pour terminer parce que le temps nous est déjà parti. Demain, je vais prêcher. Donc, à partir de 9h30 heure de l'Afrique du Sud, 8h30 heure de Kinshasa. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 3. Frère Paul dit ceci: nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mes bien-aimés, le ministère peut devenir l'objet de blâme si on commence à scandaliser les gens par quoi que ce soit. Le parler des ministres, sa vie, tout ce qu'il fait, ça peut être l'obstacle. Ça peut être l'obstacle. Écoutez-moi très bien. On peut avoir l'appel de Dieu. On peut avoir l'appel de Dieu. Mais l'appel, ce n'est pas le tout. Nadab, Abihu étaient appelés par Dieu. Mais ils ont introduit le feu étranger, ils étaient consumés. On peut avoir le mandat du maître.
Laissez-moi vous rappeler. N'oubliez pas, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 6. Retournons dans Matthieu chapitre 24. Vous allez voir. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je lis les versets 48 jusqu'à 49e verset. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, il mange et boit avec ses ivrognes. Mais ce serviteur était établi par les maîtres. Mais parce qu'il n'a pas compris le temps, il n'a pas compris la charge. Il n'a pas compris la charge. Mais bien aimé, Frère Paul dit, pourquoi aujourd'hui on prêche de grandes révélations, paix de repentance, paix de puissance, paix de miracles? Pourquoi? C'est parce que on a oublié ce qui fait la force des ministères. Il faut que Dieu sorte dans les Écritures pour accompagner les paroles des ministères. Je veux voir quelqu'un comme Samuel, il n'y avait pas la pluie, mais quand il a prié, Dieu a fait pleuvoir la pluie. Je veux voir les gens comme Pierre, il priait, la terre tremblant. Et tout le peuple le louait hautement. Est-ce que ce Dieu est-il changé? C'est le même. Mais nous devons retourner à nous-mêmes. Après avoir prêché 40 ans, 30 ans, 20 ans, des dizaines d'années, il n'y a pas de changement. Nous devons rentrer à nous-mêmes. Nous poser des questions, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu reste juste dans sa parole. Mais pourquoi paix de puissance? C'est parce qu'on a négligé l'essentiel. Le ministère, c'est la force, c'est la puissance, c'est Dieu. C'est un don. Des hommes dons. Frère Paul dit, nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séductions, dans les travaux, dans les veuils, dans le jeûne. C'est ça le ministère. Je termine mon direct, mon exhortation aujourd'hui parce que la mission de l'Église, ce sont des séries d'exhortations, des rappels. Nous enseignons, nous exhortons. Quand Joseph a attendu qu'est-ce que les songes racontaient? Le bœuf avait de la graisse. Il a compris directement, la graisse du bœuf, c'est la bénédiction de la terre. Vous vous souvenez d'un homme qui a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi passé, il m'a oint. Il était oint pourquoi? Pour que la terre bénéficie. Et Joseph était clair. Cette graisse de bœuf doit être expliquée par la bénédiction de la terre. Mais un ministre, c'était oint. Vous êtes oint pourquoi? Le problème persiste, les difficultés persistent. Il faut retourner à comprendre, à examiner l'option que Dieu nous a donnée. L'option que Dieu nous a donnée, ce n'est pas seulement pour expliquer les énigmes, mais c'est pour donner aussi la solution aux problèmes des gens. Je veux que le direct de ce soir vous accorde la consolation, la réponse à toutes vos questions difficiles. Oui, parce que l'Église est encore là, l'œuvre continue, et nous croyons que celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite en son jour. Si nous mettons notre vie dans l'ordre, on ne va pas chercher Dieu. Dieu lui-même descendra. Quand Moïse a mis tout dans l'ordre, il n'a pas invoqué la colonne du feu. La colonne du feu a quitté le ciel et est venue habiter dans le tabernacle. Et quand Salomon avait remis tout dans l'ordre, l'arche est entrée dans le temple, la nuée était descendue. Nous voulons que Dieu descende à travers sa parole. Que Dieu vienne témoigner que cette parole vient de lui. Que Dieu accorde la solution aux problèmes des gens. Que Dieu nous accompagne. Je veux que le direct de ce soir vous accorde la consolation, la réponse aux questions difficiles. Que Dieu de la parole vous bénisse, qu'il illumine vos yeux pour comprendre la grâce et la faveur de Dieu. Soyez bénis. Demain, par la grâce du Seigneur, 9h30 heure de Cape Town, 8h30 heure de Kinshasa, vous aurez droit à un direct sur l'ordre de campement. Et si le Seigneur nous fait grâce,
Le samedi prochain, nous serons déjà à la province de la Mongala, à la RDC, où nous avons une conférence. On a besoin de vos prières. Si la connexion ne va pas nous déranger, nous allons continuer notre direct. D'ici là, portez-vous bien. Nous avons besoin de vos prières. N'hésitez pas à nous envoyer des sujets de prière. Nous sommes déjà dans notre phase de prier pour vous. Et je sais que cette année, le Seigneur fera de grandes choses parce que tu as cru à cette parole. Il ne manquera pas de répondre à votre question. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ciao.